Anne-Laure Boncory. Bonjour Jean-Philippe. Anne-Laure Boncory, vous êtes professeure à INSEC Grande École, professeure de sciences de gestion et management. Je vous reçois pour parler de votre texte, Nicolas Machiavel, un art de l'action efficace et du gouvernement des hommes, dans l'ouvrage des grands auteurs aux frontières du management. On va parler ensemble, on a déjà évoqué dans une autre émission Machiavel, voilà, la vie de Machiavel et la nature humaine. Là, on va parler fortune, vertu, occasion, un art de l'action efficace face à l'incertitude. Que nous apprend Machiavel pour penser l'action efficace face à l'incertitude? Oui, que nous apprend-il et ô combien ça peut servir les sciences de gestion qui sont, il y a plusieurs définitions, mais qui sont, on pourrait dire, avant tout des sciences de l'action. Donc, il faut voir vraiment dans l'œuvre de Machiavel un véritable traité de l'agir, un traité de l'agir pour le gouvernant, le prince, pour le politique. Pour construire ce traité de l'agir, bien sûr, il s'est fondé de prime abord sur la question « est-ce qu'un homme peut être gouverné et quelle est la nature de l'être humain ?» Mais au-delà, il disait qu'il fallait, par rapport à l'action, pouvoir, en tant que gouvernant, saisir la qualité des temps. La qualité des temps, avec, évidemment, il faut le ramener, évidemment, on ne peut pas le décontextualiser de son époque, où la figure de la fortune était présente. La fortune était représentée par une femme ailée, une femme qui pouvait, du jour au lendemain, renverser la destinée d'un être humain. Et Machiavel disait qu'à peu près la moitié des événements était due à la fortune, qui serait, si on devait transposer à notre modernité, l'équivalent du hasard. Il y avait aussi une autre notion, la nécessité. Et pour les 50% restants, eh bien c'est là où le traité de l'agir peut s'effectuer. Pourquoi ? Parce que pour ces 50% restants, il y a la possibilité pour un homme ou pour une femme, donc de bien saisir la qualité des temps, et de se dire par rapport à cette fortune, je vais saisir, mesurer quelles sont les occasions qui vont me permettre de donner forme à la matière sociale, de renverser le cours des choses ou en tout cas d'imposer ma patte, de construire des institutions dans ce qui m'est permis là, de cet espace, on dirait discrétionnaire, ou de cet espace de liberté. Mais pour cela, je dois faire preuve, et c'est presque inné, il me faut faire preuve de virtu. Et c'est la grande innovation de Machiavel par rapport aux auteurs ecclésiastiques ou médiévaux, c'est que la virtu telle qu'il l'entend est une notion qui lui est complètement propre et qui, en fait, est une capacité à discerner dans le cours des événements, dans ces temps qui se déroulent, cette qualité des temps, de pouvoir saisir les opportunités, une forme de, s'il y avait un ordre dans l'histoire, de saisir cet ordre d'histoire, donc il y a une capacité de discernement, doublée d'une forme d'impétuosité, et il appelle ça, on peut dire que c'est du courage aussi, c'est de se dire, eh bien, par rapport à cette occasion, je ne vais pas être que expert ou en recul et pouvoir saisir tel et dire là il y a une opportunité ou autre. Je vais agir, et presque de façon impétueuse et qui va permettre de transformer les cours de l'action. Donc vraiment cette notion de fortune, virtu, occasion vient, c'est comme un triptyque, poser, nourrir, esquisser son traité de l'agir qui peut être autant utile bien sûr aux politiques, mais également à nos chefs d'entreprise, à nos dirigeants. Bien sûr, l'occasion est toujours potentiellement présente, si je vous suis, mais ce qui change, c'est la capacité à s'en saisir. Exactement. À la voir même. À la voir, donc discernement, et puis le discernement, et puis après, la voir, de la voir dans le sens, la posséder, exactement. Oui, absolument. Exactement. Et puis rajouter d'ailleurs que cette personne qui est dotée de cette virtu a le sens du temps, de l'histoire, et elle saisit, il disait, le tempo. Le tempo. Le tempo. Et préciser d'ailleurs que le temps,
c'est le père de la vérité. On va creuser ensemble, on va Donc continuer à creuser ensemble. Creusons ensemble. Autour du leadership et du gouvernement des hommes, parce qu'un des enseignements, une des conséquences de cette représentation de l'art de gérer face à l'incertitude, de décider, c'est que finalement, il faut être seul pour fonder une république ou pour la réformer totalement. Exactement. Pas un petit enseignement, ça. Non. Merci Anne Lambon. Je vous en prie.